Bonjour à tous les lecteurs, les lectrices, vous êtes ici sur la chaîne de Emily Inoue, donc qui est liée au blog inoue.com et Inoue sur Instagram. Alors si vous êtes ici, c'est pour découvrir mon bilan livresque du mois de mai. J'ai lu 9 ouvrages, il y a dans les 9 ouvrages 2 mangas, un tome 5 et un tome 6. Il y a un young thriller, il y a un roman feel good. Il y a 2 petites lectures jeunesse, il y a une BD documentaire, pardon je regarde par là parce que la pile est là, et ensuite 2 romans sur la liseuse dont un coup de cœur. Alors dans les 2 romans sur la liseuse il y a un roman d'urban fantasy qui est un coup de cœur, et il y a également une dystopie. Voilà, donc dans les prochaines minutes je vais vous présenter mes différentes lectures. Et salut, vous êtes en compagnie de la Émilie du futur qui, au moment du dérochage, s'est rendu compte qu'elle avait supprimé les bonnes parties de vidéo et avait gardé les mauvaises. Bullet time. Et donc en fait je voulais vous parler donc de 2 mangas que j'ai lus, les tomes 5 et 6 de la série Don't Fake Your Smile. Alors si vous voulez savoir de quoi ça parle, donc c'est publié chez Akata. Et l'auteur s'appelle Kotomi Aoki. Et donc en fait ça parle de relations humaines. Dans Don't Fake Your Smile, Kotomi Aoki décrit avec finesse rare la difficulté d'être un adolescent dans une société bien trop cruelle. N'attendez plus pour plonger dans cette œuvre importante et inclusive. Et en hashtag, ils ont mis romance, quotidien et féminisme. Je trouve que c'est le parfait hashtag. Donc pendant ce mois-ci, j'ai lu donc les tomes 5 et 6. Les relations avancent, tout se passe, voilà, tout bat son train. Et alors, je voulais vous parler également donc d'un roman de... C'est un thriller, un young thriller, j'en lis très très peu. Je suis encore une fois sortie de ma zone de confort, et donc j'ai lu The Goose Game par Mélissande aux éditions Heartless. On suit Emily et 4 de ses amis qui sont invités à jouer au The Goose Game. Ils y jouent, et en fait ils se rendent compte qu'une fois que la partie a commencé, c'est pas possible d'en sortir, que quelqu'un les manipule et joue avec leur vie. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Je n'ai pas pu vous proposer sur YouTube l'interview de l'auteur parce que j'ai perdu les plans. Encore une fois, hein, bullet time, hein, ça arrive. Mais vraiment, je vous le recommande. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée vers les thrillers. Et regardez la suite. Bye. Le prochain roman dont je voudrais vous parler, c'est La rue qui nous sépare de Célia Samba chez Hachette. Alors, je l'ai lu en lecture commune avec Mélophile63 sur Instagram. Je dois avouer que si elle n'avait pas une mallette, elle va proposer une mallette dont le sujet sera les sans-abri dans la lecture jeunesse. C'est pas un roman vers lequel je me serais lancée, malgré que la couverture soit magnifique et que le résumé donne envie. Noémia a 19 ans, Tristan a 21, ils se croisent tous les jours, ils se plaisent, c'est évident. Mais Noémia est étudiante et Tristan est sans abri. Entre eux, il y a un froid. La société entre eux, il y a la rue qui pourrait se révéler difficile à franchir. Et elle a été gagnante du concours d'écriture Nos Futurs. Donc voilà, la couverture est magnifique. J'ai beaucoup aimé ce roman, malgré le fait que ce soit une romance et que je ne sois pas du tout le public cible. Je vous le conseille si vous cherchez des lectures qui traitent des sans-abri, mais sans que ce soit lourd comme un documentaire par exemple. Et je trouve que c'est une bonne lecture jeunesse qui peut intéresser. Donc voilà, La rue qui nous sépare de Célia Samba chez Hachette. Ensuite, nous avons 2 petits romans publiés chez Bande à part, une maison d'édition belge. Alors, le premier dont je vais vous parler, Star Miaou de José Paquet. Donc, ça retrace l'histoire de Star Wars, donc du 4, du 5 et du 6, à destination des enfants. Il y a des petites illustrations comme ça. Donc, c'est lié les chats et l'univers de Star Wars. Il a été lu au début du mois. Et aussi au début du mois, j'ai lu La légende du Wendigo, le grand hurlement.
Et j'ai adoré, j'ai reçu l'auteur aussi sur Instagram. Et donc cette saga fera 3 tomes, j'ai hâte de lire la suite, à destination donc des plus jeunes, 8-10 ans. Voilà, ces 2 romans sont vraiment super. Et dans le courant du mois qui arrive, je vais lire 2 autres romans de chez Bande à part, à savoir, hop, 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 à savoir Sidonie et compagnie, l'école est finie par Anne-Sophie Plat. Voilà, qui est magnifique. Et ensuite, Souris Charlie contre nature par Geneviève Guy Bolt. Voilà. Donc ça, ce seront les prochains romans que je lirai chez Bande à part et que donc je remets dans ma pile à lire. Ensuite, en format papier, le dernier que je vais vous présenter, donc c'est Philosophix chez les éditions Les Arènes BD. Donc en fait, ce sont 10 concepts philosophiques illustrés en BD. Voilà, comme ça. En fait, en début de chaque chapitre, je vais dire ça comme ça. Donc ici, par exemple, le bateau de Thésée, où l'identité est sans cesse renouvelée. Donc c'est en fait le bateau de Thésée qui est déconstruit, qui est abîmé, et donc on remet des planches pour refaire un nouveau bateau. Et donc à partir de quand le bateau de Thésée n'est plus le bateau de Thésée. Et donc en fait on a une toute petite explication au début, et quelques mots-clés ici: moi, identité, réalité, vérité et essence. Et donc on a toute l'explication en BD du concept le bateau de Thésée. Et franchement, je trouve ça hyper bien fait. Donc chez Les Arènes BD. Et ensuite, on va passer aux 2 formats numériques. Alors, les 2 prochains romans dont je vais vous parler sont des romans que j'ai lus au format numérique. Donc les couvertures vont pas rendre grand chose. J'espère pouvoir les incruster au moment du montage. Si pas, vous avez au moins les versions, donc les versions numériques. Donc ici, les éphémères par Agathe Carella en auto-édition. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Orion, qui va fêter ses 12 ans et qui est sous tension parce que les veilleurs viennent à la maison. Ses parents lui disent de se cacher, de ne surtout pas ni ouvrir la porte, ni allumer la lumière côté rue. Le jour de son 12e anniversaire, ses parents vont partir de la maison, lui acheter quelque chose et ne reviennent pas. Et donc le garçon, sentant le danger, s'en va et rencontre des personnes. Et donc là, toute l'histoire va démarrer. Alors il faut savoir que Orion a l'air d'avoir 12 ans, mais ça ne fait pas 12 ans qu'il est venu au monde, et je vous laisse découvrir pourquoi. Et donc, les éphémères, tome 1, Discordance, en auto-édition donc par Agathe Carella, que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille vivement. Et donc, le dernier roman dont j'aimerais vous parler est un coup de cœur. Il a été lu avec Aurore Carrel et Upsi et les chats, si je dis pas de bêtises, sur Instagram, que vous pouvez aussi retrouver sur son blog, que je vous mettrai en barre d'informations. Donc une lecture commune de Vix Swanson, tome 1, à double sens, par Alex Feller, aux éditions Alter Reel. Voilà, la couverture rend rien, elle est bleutée normalement. Mais sur les liseuses, voilà, il n'y a pas le format couleur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Cette histoire, c'est l'histoire de Vic et de 4 collègues de travail. Tous les 5, ils sont sensoriels. C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir lié à leur sens. Et ils sont appelés pour résoudre un meurtre dans une meute. Alors, la meute a quelque chose d'original, puisque c'est une meute qui n'est pas composée que de loups, puisque le chef de meute est un tigre, qu'un de ses bêtas est un puma, que la personne qui est décédée est une biche. Donc voilà, c'est très 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 original, c'est un véritable coup de cœur. Aurore et moi, nous avons reçu l'auteur sur son compte Instagram à elle, et il sera rediffusé, donc l'interview sera rediffusée sur cette chaîne YouTube. Donc c'était Vix Swanson à double sens chez Alter Reel. Et vraiment un coup de cœur. C'est original, c'est bien écrit, c'est dynamique. On ne s'ennuie jamais. Alors, ce point lecture, ce petit bilan lecture s'arrête là.
Alors j'aimerais savoir ce que vous avez lu pendant ce mois de mai. Ici vous avez quelques indications et ici aussi sur ce que je vais lire en juin, en tout cas au format papier. Au format numérique, normalement, il y aura bientôt un réel sur Instagram qui vous proposera les différentes lectures au format numérique. Si quelque chose peut vous intéresser en lecture commune, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je serais ravie de faire une lecture commune avec vous. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour ce mois de juin? De pouvoir lire au soleil. Alors n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et sinon, vous pouvez regarder des interviews. Il y a une playlist interview. Vous pouvez regarder les précédents vlogs. Et j'ai une catégorie qui s'appelle Dans la vie d'une blogueuse, où vous pouvez entre autres retrouver ma vidéo 24 heures sans réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures. Ça me fait énerver sur mon téléphone. I am sociopath.